Maintenant, on va passer à deux autres interventions très différentes de celles que l'on vient d'écouter. Et j'invite effectivement Jean Burkhardt à nous rejoindre. Jean Burkhardt est le directeur adjoint de cabinet de la secrétaire d'État à l'économie responsable. Social, solidaire et responsable. Voilà, ça prend un peu de place sur la carte de visite. Mais... Et il vient nous présenter la plateforme Impact qu'a lancée le gouvernement au printemps dernier. Tout à fait. Alors, sur ce sujet-là, je pense qu'on est vraiment au cœur de la question de confiance. L'idée de la plateforme Impact, c'est né d'une réflexion assez simple qu'on a eue, que la ministre a eue. Donc, on a joué tout à l'heure au petit jeu de savoir qui était Mark Zuckerberg, Edward Snowden. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît bien Olivia Grégoire. Oui, ça j'ai pas l'habitude, ça fait plaisir. Olivia Grégoire, du coup, s'est fait connaître en tant que députée comme présidente de la commission spéciale sur la loi Pacte. La loi Pacte, elle vous évoque aussi peut-être quelque chose. C'est la loi qui a notamment créé les sociétés à mission et qui a eu cette idée de dire qu'on devait donner des outils aux entreprises pour leur permettre d'inscrire dans leur statut, dans leur raison d'être, des objectifs de responsabilité sociétale. Mais très vite, la critique qui s'est fait jour, c'est de dire que finalement tout ça demeurait du greenwashing et qu'il y avait en fait un terrible problème de confiance des citoyens, qu'ils soient salariés, qu'ils soient épargnants ou bien sûr consommateurs, un problème de confiance vis-à-vis des entreprises qui ont toutes de beaux logos verts et de belles promesses vertes à mettre en avant, mais dont on ne sait pas au juste ce qu'elles font pour l'environnement ou même en matière sociale ou de gouvernance. Donc l'idée d'impact, c'est vraiment de dire qu'on va proposer aux entreprises de mettre en ligne, publier, faire la transparence sur toutes leurs données en matière écologique, sociale et environnementale. Donc une fois qu'on a dit ça, on rentre dans la complexité de mettre en œuvre concrètement, savoir quels sont les indicateurs de cette performance. C'est un travail qui a pris un peu de temps. Donc Olivia Grégoire a été nommée en juillet 2020. La plateforme est sortie en mai 2021, il y a tout juste 6 mois. Et on a réussi à rassembler 47 indicateurs, chiffrés pour la plupart, qui permettent à une entreprise de dire quel est son bilan d'émissions de gaz à effet de serre, quel est le ratio d'équité dans les salaires entre le dirigeant et le dernier salarié, on va dire, quel est le pourcentage de femmes dans les postes de direction. Autant d'indicateurs qui permettent vraiment de savoir qu'est-ce que l'entreprise fait pour la transition que tout le monde appelle de ses voeux. Ça a été un travail un petit peu compliqué. Ça a été un travail compliqué parce qu'il fallait convaincre les entreprises de pouvoir faire la transparence sur ces sujets-là. Chercher des pionniers en quelque sorte qui sont capables d'être les premiers à dire « Eh bien moi, je vais publier mon bilan d'émissions de gaz à effet de serre ». Sachant que quand on est une grosse entreprise industrielle, c'est toujours compliqué de se dire qu'on va être comparé avec une petite entreprise de service, parce que ce n'est pas évidemment le même impact carbone. Mais finalement, on a réussi, pour l'instant, à convaincre 500 entreprises, dont certaines, je crois, sont représentées ici. J'ai vu qu'il y avait Atos, Engie, ils font partie de la plateforme, ils se sont lancés dans cette démarche de transparence. Et on pense que c'est un vecteur évidemment essentiel pour convaincre les citoyens, et encore une fois, qu'ils soient salariés, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient épargnants, qu'ils aient envie d'investir, de travailler, de consommer dans une entreprise, c'est-à-dire en sachant qu'est-ce que cette entreprise vraiment a comme impact sur le monde qui nous entoure. On a 500 entreprises à date, la plus petite fait 4 salariés, la plus grosse s'appelle LVMH. Donc c'est un mouvement qui, on le pense, concerne toutes les entreprises, les grands groupes, évidemment, qui sont déjà habitués à ces reportings, mais également les PME, les ETI. Et mon travail ce soir, c'est d'essayer de vous convaincre, vous, avec vos entreprises, avec les parties prenantes avec lesquelles vous travaillez, de rejoindre ce mouvement vers la plateforme Impact, que vous pourrez retrouver sur impact.gouv.fr. Voilà. Alors déjà, il y aura effectivement un article écrit sur Alliancy, donc on vous relaiera cette information très concrète pour repérer cette plateforme. Mais j'ai une question justement. La plateforme, elle a été lancée au printemps, elle est encore en version bêta. Qu'est-ce qui va se passer, notamment sur ce point-là, en 2022? Est-ce que de nouveaux indicateurs vont arriver? Enfin, c'est quoi les projets 2022 sur cette plateforme? Très simplement, on essaye de travailler en mode start-up, ce qui fait toujours rire généralement quand on parle de l'État, mais c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. C'est-à-dire que vraiment, on a essayé de concevoir un produit
on va parler de produits concrètement, avec les entreprises. À l'origine, on avait vraiment l'idée que les entreprises viennent sur la plateforme, publient 47 indicateurs, et puis c'est fini. On nous a fait remarquer qu'évidemment, si une entreprise venait sur la plateforme une fois par an pour déposer ses indicateurs, il y avait des chances qu'elle ne revienne pas de sitôt. Il fallait un petit peu pouvoir l'attirer avec un accompagnement concret. Et donc on est passé d'une logique de faire savoir, c'est-à-dire vraiment de faire la transparence pour que les gens sachent ce que vous faites vraiment, à une logique de savoir-faire. C'est-à-dire qu'on veut accompagner les entreprises qui ne savent pas par où commencer dans leur transition, qu'elle soit écologique ou sociale. Parce que, évidemment, pour une PME, ça peut être compliqué de se dire, bon, bah, concrètement, comment je calcule mon bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, de plus en plus, on a rajouté des ressources, et là, on travaille pour vraiment rendre cette partie ressources la plus attrayante possible, de manière à centraliser tous les outils qui existent, qu'ils soient étatiques ou qu'ils soient faits par des associations, vraiment on est resté sur du non lucratif, mais tous les outils qui existent pour enclencher cette démarche vertueuse de transition écologique et sociale. Et notre idée, c'est qu'à mars 2022, on puisse avoir un produit fini, c'est-à-dire un produit sur lequel on aura nos 47 indicateurs, on aura cette partie ressources pour accompagner les entreprises, et ensuite charge au gouvernement qui nous succédera, voilà, ça on en reparlera plus tard, ou évidemment aux entreprises qui nous aident, qui nous accompagnent là-dessus, charge à elles de déterminer quel est le meilleur outil pour les entreprises, pour le consommateur et pour l'État. Et vraiment là-dessus, on est dans une logique où on a rassemblé aujourd'hui 10 réseaux d'entreprises engagés, alors parmi lesquels le Bicorp, Croissance Plus, le Cercle des jeunes dirigeants, voilà, qu'on a mis autour de la table dans un comité des parties prenantes qui va s'agrandir normalement en mars. Et c'est ces entreprises, ces réseaux d'entreprises qui nous permettront d'améliorer la plateforme et d'en faire un outil, encore une fois, utile pour les entreprises, mais également utile pour l'État. Parce que, évidemment, si on arrive à avoir une masse critique d'entreprises sur la plateforme, aujourd'hui 500, on vise 1000 d'ici la fin de l'année, bon, supposons qu'on en ait 10 000, la puissance publique pourra aussi disposer d'un outil très précieux sur concrètement qu'est-ce que les entreprises font et qu'est-ce qu'elles réussissent à améliorer dans leur transition écologique ou sociale. Et ça permettra de guider les choix de la puissance publique pour le futur. Et il faut savoir qu'à l'horizon 2024, il y aura une réglementation européenne qui s'appliquera à toutes les entreprises de plus de 250 salariés. Elle a le doux nom de CSRD, donc Corporate Sustainable Reporting Directive. Et cette directive imposera donc à toutes les entreprises de plus de 250 salariés de publier des indicateurs harmonisés de leur performance écologique et sociale. Donc c'est un train réglementaire qui est en train de se créer. C'est facultatif aujourd'hui, mais qu'il deviendra obligatoire plus tard. Ça sera obligatoire en 2024 pour les grandes entreprises, et on peut supposer, sauf si l'urgence climatique trouve une solution miracle dans les 2 ans qui viennent, on peut supposer qu'à terme, ce seuil de 250 salariés sera baissé et que d'autres entreprises seront concernées par cette réglementation. Donc vraiment, avec Impact, on crée un laboratoire qui est unique au monde à ce jour. On crée un laboratoire qui permettra aux décideurs publics français de savoir quels sont les indicateurs pertinents pour créer ces données de la performance extra-financière, lesquelles on a besoin de mettre en avant, de connaître des entreprises. Alors, juste une dernière question. Vous êtes face à des acteurs du numérique. Hein. Quelle demande vous pourriez leur faire? D'une part, d'adhérer à cette plateforme ou d'aller même encore plus loin? Naturellement d'adhérer à cette plateforme, mais on peut aller encore plus loin, puisqu'on avait, comme dans toute start-up, je crois, des rêves assez inatteignables au lancement de cette plateforme. Bon, très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait des contraintes de coût, qu'il y avait des contraintes de temps, enfin voilà, des choses qui paraissent absurdes. Mais notre idée initiale, c'était qu'il y ait 47 indicateurs harmonisés qui concernent toutes les entreprises, mais qu'on puisse avoir des indicateurs sectoriels et même, pourquoi pas, des indicateurs individuels. Parce que ce qui sera intéressant aussi, c'est qu'une entreprise qui fait des choses très particulières et très spécifiques à elle puisse les valoriser sur la plateforme et puisse donner des idées aux autres ou même au pouvoir public pour proposer d'autres indicateurs, d'autres manières de mesurer son impact social, écologique, territorial, enfin vraiment... Chaque entreprise a son impact très, très spécifique et qu'elle peut mesurer de façon très spécifique. Donc nous, notre idée, et ça sera le comité des parties prenantes que je décrivais qui nous aiguillera là-dedans, c'est qu'à compter de mars 2022, on puisse lancer les travaux pour qu'il y ait des indicateurs sectoriels qui viennent s'ajouter à la plateforme. Et donc évidemment, l'impact écologique du numérique, et on parlait aussi de l'impact social du numérique, est quelque chose qui nous paraît fondamental. Et c'est tout à fait le genre d'outil qu'on aimerait intégrer dans les prochaines versions de la plateforme,
avoir ces indicateurs génériques, avoir un indicateur spécifique au numérique et avoir, pourquoi pas, des indicateurs individuels ou toute autre sorte de choses. Et je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs du numérique qui travaillent sur la mesure de cet impact environnemental du numérique. C'est tout à fait le genre de travaux qu'on aimerait embarquer sur la plateforme de façon à ce qu'elle soit la plus précise et la plus ouverte possible. Eh bien voilà, l'appel est fait. N'hésitez pas à revenir vers nous parce que Jean va devoir nous quitter dans quelques instants, mais on est là pour faire le lien si besoin. Merci beaucoup.